Séance plénière avec les membres du Conseil national de transition qui se sont penchés sur un certain nombre de projets de loi intéressant la vie de la nation. Lors de cette séance plénière, les membres du CNT ont bien sûr adopté une déclaration face au rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies sur les événements survenus à Moura. Nous y reviendrons donc au cours de ce journal. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a tenu cet après-midi une rencontre avec les corps diplomatiques accrédités au Mali. La rencontre a permis de partager avec eux un certain nombre de sujets intéressant la vie de la nation malienne. Mamadou Fani. Cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le corps diplomatique accrédité dans notre pays vise à échanger sur les questions relatives à l'évolution du processus de la transition au Mali. Avec les diplomates, il a été surtout question de l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays ainsi que la transition politique. Conformément aux attentes largement exprimées par les populations maliennes lors des assises nationales de la refondation, les autorités de la transition sont déterminées, je le souligne encore une fois, sont déterminées et ont pris des mesures fortes et irréversibles pour un retour à l'ordre constitutionnel sécurisé et apaisé dans les délais qui sont convenus. Dans ce cadre, on peut se réjouir de l'adoption consensuelle de la loi électorale, de l'adoption de 6 lois pour la réorganisation territoriale, de la mise en place de cartes d'identité biométriques sécurisées, la convocation plus récemment du collège électoral pour la tenue du référendum constitutionnel prévu le 18 juin, tout ceci s'inscrivant dans la même dynamique. Naturellement, après avoir tenté une réponse internationale au Mali pour répondre à cette crise, réponse internationale qui a quand même montré ses limites, il faut le reconnaître, les forces de défense et de sécurité assument désormais et en toute autonomie leur rôle régalien de sécurisation des personnes et de leurs biens. Quant à la situation sur les droits de l'homme, le ministre Abdoulaye Diop a déclaré que le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies sur les droits de l'homme relève d'une campagne de dénigrement pour saper les efforts du gouvernement de transition. Le gouvernement regrette la campagne hostile de certains États et organisations internationales contre le Mali en instrumentalisant et en politisant la question des droits de l'homme pour des agendas à peine cachés. Naturellement, vous vous êtes rendu compte que notre pays fait l'objet d'une grande conspiration qui, au début, avait d'abord trouvé le retour à l'ordre constitutionnel comme la première arme à utiliser contre le Mali, qui nous a même valu des sanctions. Aujourd'hui, le retour à l'ordre constitutionnel est sur les rails. Et ça ne peut plus constituer un prétexte pour sanctionner notre pays. Il fallait trouver autre chose. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on a sorti subrepticement la question des droits de l'homme comme un des instruments pour pouvoir créer des problèmes au Mali. Les diplomates présents à cette rencontre ont salué ce cadre d'échange qui a permis de partager avec le ministre les sujets très importants. Nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation au Mali et nous réjouissons des avancées enregistrées dans le processus de la transition et de la refondation de Mali, notamment la fixation de la date de 18 juin prochain pour la tenue du référendum sur le projet de la nouvelle constitution. Et d'ailleurs, nous espérons que ce référendum soit une bonne occasion pour le peuple malien de s'exprimer et décider son avenir. Parce que l'avenir d'un pays se décide par son peuple. Tant des représentants d'États amis, l'information, nous devons l'avoir à la source. Donc ça nous évite du moyen les spéculations que nous avons par-ci et par-là. Donc je pense que c'était tout bénéfique, vraiment pour nous tous. Donc vraiment nous sommes très satisfaits. Nous poursuivrons nos efforts auprès des uns et des autres avec la conviction que les Maliens sont les premiers
concernés et les premiers à vouloir réaliser la paix entre eux. Le ministre a ensuite salué les sacrifices consentis par les nations venues apporter leur soutien au Mali.